Bonjour et bienvenue à cette nouvelle étape. Nous sommes à l'étape 5, un fameux spectacle. Nous allons retourner dans l'arène des gladiateurs. Au niveau grammatical, nous allons voir pour les verbes l'indicatif imparfait cette fois-ci, toujours à la voix active. Et au niveau des cas, nous allons voir le dernier qui nous reste, le vocatif. Nous allons également voir sa fonction. Et nous allons faire un retour sur l'emploi de l'ablatif. On a déjà vu que ça fonctionnait avec préposition, mais également sans préposition. Voici le contexte. Depuis plusieurs jours, on annonçait sur les murs de Rome un spectacle extraordinaire au Colisée. Une remarquable collection de fauves venus d'Afrique devait s'y mesurer avec les meilleurs gladiateurs. Caius Curiosus Pulcher, notre envoyé spécial, y a assisté aujourd'hui même avec un ami de province à qui il a demandé, pour nous, ses premières impressions. Amique, nonne pulcrum spectaculum erat. Vocabulaire. Nonne, je vous rappelle qu'on l'avait déjà rencontré, qui veut dire est-ce que. Pulcrum vient de pulcher, pulcra, pulcrum. Alors, c'est un adjectif qui se décline comme aguerre. Pulcher veut dire beau. Et ici, nous avons erat, notre verbe, qui vient de esse sum être. Et donc, c'est la nouvelle forme que je vous ai annoncée. C'est bien ici un imparfait. Et amique qui vient de amicus tout simplement. Nous allons d'abord analyser et ensuite nous allons traduire. Donc repérons le verbe c'est erat. Ici c'est bien un indicatif imparfait actif troisième personne du singulier. On voit la terminaison T. On cherche un nominatif sujet, ce sera spectaculum. Nominatif neutre singulier qui est sujet de erat. Donc le spectacle était. On cherche l'attribut, qui sera également au nominatif neutre singulier, mais le seul mot qui reste c'est pulcrum. Donc ici nous avons notre attribut du sujet. Et amique, c'est une nouvelle forme, donc amicus, je vous rappelle que c'était le nominatif, et bien ici c'est la forme du vocatif. Et à quoi sert le vocatif? Il sert à interpeller. Quand vous appelez quelqu'un, vous utilisez le vocatif. Donc maintenant, nous pouvons traduire. Donc, ami, est-ce que le spectacle était beau? Et la réponse, pulcrum erat. Il était beau. Donc ici, nous avons notre verbe erat toujours à l'imparfait et pulcrum qui est l'attribut du sujet de spectaculum sous-entendu. Le reporter demande quis in amphitheatro erat? Vocabulaire. Quis vient de quis quae quid, qui est le pronom interrogatif qui. Nous avons la préposition in plus ablatif, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Amphithéatro vient de amphithéatrum, amphithéatrie, donc c'est bien de la deuxième déclinaison neutre, l'amphithéâtre. Et nous avons à nouveau notre verbe erat. Et un amphithéâtre, c'est une sorte de colisée. Donc nous avons le verbe erat ici, toujours un indicatif imparfait, actif troisième du singulier. On va chercher notre nominatif sujet, ce sera quis. Et alors, nous avons ici la préposition in, comme on l'a dit, plus ablatif qui se trouve ici. Et donc, amphithéatro est l'ablatif neutre singulier. Donc, qui était dans l'amphithéâtre? Et la réponse de l'ami, in amphitheatro imperator et aediles et populus sedebant. Vocabulaire imperator ici, imperatoris, masculin, c'est l'empereur. Troisième déclinaison, on étudiera ça à l'étape prochaine. Aidiles vient de aidilis, aidilis, masculin, également troisième déclinaison, qui veut dire l'édile, donc un poste administratif. Et populus, on l'a déjà vu, populus populi, le peuple. Sedebant, c'est notre verbe qui vient de sedere, sedeo, deuxième conjugaison, qui veut dire être assis. Donc cette forme est particulière. Alors, pour la reconnaître, nous avons ici le BA, puisque la terminaison c'est NT. BA est un infix qui va nous indiquer que c'est de l'imparfait. Donc c'est bien ici un négatif imparfait actif troisième personne du pluriel. Nous avons un pluriel, donc nous allons chercher des sujets. Nous avons ici le premier qui est imperator, qui est donc le nominatif masculin singulier. Nous en avons un autre, aidiles, qui est également nominatif masculin mais pluriel. Vous avez vu s ici alors que c'est is au nominatif singulier. Et nous avons populus, également au nominatif masculin singulier. Nous avons trois sujets. Nous avons à nouveau notre préposition in plus ablatif amphithéatro.
À partir de là, je peux traduire. Donc, dans l'amphithéâtre, l'empereur et les édiles et le peuple étaient assis. Ego arenam oculis avidis spectabam. Vocabulaire, nous avons ego qui veut dire moi. Nous avons arenam qu'on avait déjà rencontré, je vous le répète, arena, arena et féminin, première déclinaison, l'arène. Nous avons oculis qui vient de oculus, oculi masculin, l'œil. Avidis qui vient de avidus, avida, avidum, avide. Spectabam qui vient de spectare, specto, regarder. Nous avons ici notre infixe et la terminaison. La terminaison nous indique que c'est de la première personne du singulier. Et donc ici, nous pouvons analyser spectabam, indicatif, imparfait, actif, première du singulier. On va chercher un sujet qui est ici ego, au nominatif, masculin singulier. Donc ça veut dire que moi je regardais. On regarde quelque chose. On regarde quoi? On va chercher notre complément direct. Quelle forme est à l'accusatif? Eh bien, il n'y reste que arenam. Arenam est donc notre accusatif féminin singulier, complément direct de spectabam. Je regardais la reine. Et comment est-ce qu'il regardait cette arène? Oculis avidis. Donc ici, nous avons oculis qui vient de oculus, donc un ablatif masculin pluriel, complément de moyen. Nous avons l'adjectif avidis qui complète oculis, qui est également, au même cas, ablatif masculin pluriel. Et cet adjectif-ci est épithète de oculis. À partir de maintenant, on peut traduire. Moi, je regardais la reine avec des yeux avides. Notre journaliste pose la question quis ibi pugnabat? Donc quis on l'a déjà rencontré, qui? Ibi veut dire là, là-bas. Pugnabat vient de pugnare, pugno, se battre, combattre. À nouveau, nous avons ici notre verbe. Nous avons l'infixe ba, la terminaison t de la troisième du singulier. Notre sujet, ce sera quis, donc à nouveau nominatif singulier. Et donc, on pose la question, qui se battait là? Notre ami répond, multi gladiatores et retiari in arena simul pugnabant. Vocabulaire, multi vient de multi, multae, multa, c'est une forme au pluriel qui veut dire beaucoup de. Gladiatores vient de gladiator, gladiatoris, troisième déclinaison, masculin le gladiateur. Retiari vient de retiarius, retari, masculin, deuxième déclinaison, le rétiaire, c'est une sorte de gladiateur. In arena, donc on a déjà rencontré, simul qui veut dire en même temps, et pugnaban, on vient juste de le voir dans la phrase précédente, qui était se battre, combattre. Voici un exemple de rétiaire. Donc on analyse les verbes pugnaban, donc on a bien le bas qui indique que c'est un imparfait, nt qui indique que c'est la troisième du pluriel. Donc indicatif, imparfait, actif, troisième du pluriel. Un pluriel, on va chercher des sujets. Donc nous avons le premier qui est gladiatores, nominatif masculin pluriel. Nous avons également multi qui complète gladiatores, qui est également au même cas. Donc il est épithète. Nous avons recari ici, qui est également notre autre sujet. Nous avons la préposition in qui va fonctionner avec arena plus ablatif. Et nous avons simul, l'adverbe. Donc à partir de là, on peut traduire beaucoup de gladiateurs et de rétiaires se battaient dans l'arène en même temps. Sed maxime bestarios spectabam. Notre ami continue sa phrase. Vocabulaire sed veut dire mais, maxime veut dire surtout, bestiarios vient de bestarius, bestiari, masculin, deuxième déclinaison, le bestiaire, donc un ensemble d'animaux. Et spectabam, on l'a déjà rencontré, vient de spectare, première conjugaison, regardez. Donc ici, nous avons notre indicatif imparfait toujours à la première du singulier. Nous avons ici bestiarios, on regarde quelque chose, donc on va regarder un complément direct qui est ici à l'accusatif masculin pluriel, et sont les bestiaires. Mais je regardais surtout les bestiaires. Alius contra leopardos se defendebat. Vocabulaire alius, alius veut dire l'un, l'autre. Contra est notre préposition plus accusatif qui veut dire contre. Leopardus, leopardi, deuxième déclinaison veut dire le léopard. Se defendebat vient de se defendere, se défendre, troisième conjugaison. Donc nous cherchons notre verbe qui est se defendebat.
Nous avons toujours le bas ici qui indique que c'est un imparfait, le T, une troisième du singulier. Nous allons chercher donc un nominatif sujet qui sera alius ici, qui est notre nominatif masculin singulier, qui sera sujet de se débat. Et nous avons ici notre préposition contra. Dans le vocabulaire, on a dit qu'il fonctionne avec l'accusatif. Donc, léopardos sera tout simplement un accusatif masculin pluriel. L'un se défendait contre les léopards. Alius gladio ursum feriebat. Nous avons alius qui reprend l'autre, gladio qui vient de gladius gladii, masculin, deuxième déclinaison, le glaive, ursum qui vient de ursus ursi, masculin, deuxième déclinaison, l'ours, et le verbe feriebat qui vient de ferire, ferio, c'est donc bien de la quatrième conjugaison, qui veut dire frapper. Et donc notre verbe, nous remarquons toujours le bas ici, le T qui marque la troisième personne du singulier. Notre nominatif alius, sujet toujours, mais cette fois-ci de feriebat. L'autre frappait qui, quoi? On frappe quelqu'un, donc ça va être ursum ici, qui est donc notre accusatif masculin, singulier, complément direct de feriebat. Et on frappe quelqu'un avec quelque chose, au moyen de quelque chose, et ce sera gladio. Donc ici, nous avons notre ablatif masculin singulier, plan de phrase de moyen. L'autre frappait un ours au moyen de son glaive. Fantus elephanti, masculin l'éléphant. Terrifici vient de terrificus, terrifica, terrificum, effrayant. Quoque, on l'avait déjà rencontré, c'est l'adverbe qui veut dire aussi, et errant, on l'a rencontré, c'est bien notre verbe qui vient de esse. Donc ici, nous avons ra, donc c'est bien un imparfait actif troisième du pluriel. Nous allons chercher notre nominatif qui est ici elephanti, notre sujet. Donc ici, on vous dit que les éléphants étaient aussi terrifici. On va donc chercher un attribut du sujet, qui sera également nominatif masculin pluriel. Les éléphants aussi étaient effrayants. Turbae laetitia maxima est. Je regarde le vocabulaire. Turba, turbae, féminin, première déclinaison, la foule. Laetitia, laetitia, féminin, première déclinaison, la joie. Maxima vient de maximus, maxima, maximum, très grand, et est, c'est notre verbe. Un négatif présent cette fois-ci, troisième du singulier. On cherche un nominatif, un nom, ce sera laetitia. C'est donc notre nominatif féminin singulier sujet de est. Nous avons turbae qui est ici un génitif, puisque c'est bien la joie de qui, de quoi. Eh bien, ce sera la joie de la foule. Donc ici, nous avons un génitif féminin singulier, complément du nom de Laetitia. Et nous avons maxima avec le verbe s, c'est donc un attribut qui a les mêmes caractéristiques, c'est donc un nominatif féminin singulier également. Maintenant, je peux traduire. La joie de la foule est très grande. Et voici une phrase célèbre que les gladiateurs disent avant de combattre. Ave Caesar morituri te salutant. Ave veut dire bonjour. Caesar vient de Caesar Caesaris, troisième déclinaison masculin César. Morituri vient de moriturus aum, celui qui va mourir. Te est une forme de l'accusatif de tout, qui veut dire toi. Et salutan vient de salutare, saluto, première conjugaison, saluer. Si j'analyse, donc ici j'ai mon verbe ici à l'indicatif présent, actif troisième du pluriel. Je vais chercher son sujet nominatif ici morituri. Donc ceux qui vont mourir, salut, on salue quelqu'un, on salue quoi. Donc ici ce sera T, notre accusatif, complément direct. Nous avons ici Kaiser, qui est la forme du vocatif, l'interpellation dont on a parlé tout à l'heure. Donc, bonjour César, ceux qui vont mourir te saluent. Et qu'est-ce que réclame la foule? Panem et circenses. Nous avons panem qui vient de panis panis masculin, le pain, troisième déclinaison. Circenses vient de circenses, circensium, masculin pluriel, les jeux du cirque. Ce sont deux mots qui sont à la troisième déclinaison. On analysera ça à l'étape suivante. Mais en tout cas, ici, c'est bien une forme de l'accusatif. Vous reconnaissez le M ici. Accusatif masculin singulier, complément direct d'un verbe sous-entendu qui peut être il faut, je veux, nous voulons, etc. Circenses, ce sera la même chose. Donc, on
vous fait découvrir un peu ici à l'avance les formes de la troisième déclinaison. Kirkenses étant également un accusatif masculin, mais cette fois-ci pluriel. Voici ce qui termine notre étape et nous nous retrouvons au prochain épisode pour l'analyse de tout cela. À bientôt.